bienvenue sur SciFi News sur Exposo 2017. Je suis aujourd'hui ici sur le showroom, mini showroom on va dire, présentation des aquariums. C'est entre guillemets la présentation des exposants qui ont amené des bacs ici sur le salon. Et je suis en présence d'Alain Dudet, donc ex-Lotan. Donc qui produisait des poissons de différentes espèces en Europe. Oui. On produisait 24 espèces en fait chez Lotan, notamment donc, tout ce qui est amphiprion, pseudochromis, ça c'était du classique. Et en plus on produisait tout ce qui était Synchiropus, on produisait les Calopleciops, les Cryptocentrus, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi, des Aimulons, des Plectorhynchus, du Platax, toutes ces espèces là qui n'étaient pas distribuées en fait en Europe en reproduction. Mais je pense à l'heure actuelle, on reste encore la seule ferme en Europe qui produit 24 espèces. Même les Portugais à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'ils en produisent autant. On a vu il n'y a pas très longtemps dans des magazines que l'Hepatus commençait à se reproduire en captivité, mais aussi le flave. Quel est ton avis sur ces sujets ? Ouais, là, les Américains, ils ont fait un grand bond là. Et ça, c'est super intéressant en fait pour la profession, parce que bon, ils avaient eu des subventions, ils ont travaillé depuis des années déjà sur le flave. Et là, comme ils ont trouvé la méthode pour faire du flave, en fait, il y a toutes les autres espèces qui arrivent derrière et qui peuvent être produites maintenant. C'est la grosse difficulté sur ces poissons-là, c'est que la larve est très très petite. Donc, si maintenant on arrive à élever des larves très petites, ça ouvre un panel d'espèces quasiment illimité. C'était notre gros problème. C'était notre gros problème. Que fais-tu aujourd'hui depuis que le temps est terminé ? Alors depuis que le temps est terminé, en fait, bon, j'ai pris un peu de repos après. Et maintenant, je conçois, j'installe et j'entretiens des gros aquariums et aussi des installations d'aquaculture. Je fais de l'installation d'aquaculture pour des labos, pour des ostréiculteurs, voilà, j'ai un panel assez large parce que par ma formation au départ, je suis électrotechnicien. Et après, j'ai fait une formation en aquaculture et j'ai été enseignant pendant 7 ans pour l'université de Montpellier 2. Et donc, ça m'ouvre un panel de possibilités importantes. Voilà. Justement, les dernières avancées en matière de recherche dans la reproduction des espèces en captivité ne te donnent pas envie de te relancer ? Si, ça donne envie de recommencer. Quand on a été éleveur, oui, on peut pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Et oui, c'est intéressant. Si je le refais, ce sera plus un côté recherche un peu chez moi. Me relancer en tant qu'éleveur, travailler 15 heures par jour, 12 jours sur 14 à la longueur de temps, ça à force c'est fatigant quand même. Ou alors il faut vraiment avoir un groupe derrière, il faut du soutien, sinon c'est pas facile. Aujourd'hui, si on te donnait le temps et les moyens, quelle espèce tu aimerais reproduire en priorité ? En priorité, on va refaire tout ce qui est Centropis, puisqu'à priori ça c'est fait, les protocoles sont en place. Et aussi sur tous les chirurgiens, bon, les Hepatus, le flave, alors donc tous les dérivés des Zebrasomas, donc Scopa, Velliferum et compagnie, les Xanthurum, voilà. À partir du moment où on a commencé à faire un groupe, normalement on doit être capable de faire toutes les espèces du groupe. Et après, d'un point de vue purement marché, il y a tout ce qui est les demoiselles. En fait, ça fait des petites larves les demoiselles. Voilà, contrairement aux amphiprions qui sont vraiment faciles, c'est pas si facile que ça. Donc ça c'est pour le marché parce qu'il y a une grosse demande. Et après pour l'intérêt, refaire des Synchiropus, toutes les espèces de Synchiropus, ça on les avait faites déjà, mais bon ça il faut en refaire. Les gobies ça pose pas trop de problèmes. Après, dans une structure économique, c'est difficile quand même pour une structure de faire toutes les espèces. C'est une multitude de géniteurs, c'est une multitude de types de larvaires différents. C'est pas évident. C'est pas évident. Aujourd'hui, si un jeune voulait se lancer dans ce métier-là ou éventuellement se lancer en tant qu'amateur, quels conseils tu donnerais ? Pour commencer, des espèces faciles, je dirais les pseudochromis en fait. Paradoxalement, c'est celles qui se reproduisent le plus facilement et c'est celles qui produisent beaucoup de larves. Donc pour faire des essais au départ, c'est bien d'avoir beaucoup de larves pour comprendre comment ça fonctionne. Et après les amphiprions, parce que les amphiprions c'est relativement facile quand même en fait. Une fois qu'on a les protocoles, c'est pas très compliqué. Vous pouvez retrouver entre guillemets l'actualité, mais vous pouvez suivre Alain Dudet sur Facebook. Il répond quand il a le temps. Voilà, c'est ça, oui. N'hésitez pas à me harceler parce que bon, souvent, j'ai pas forcément le temps.
Je regarde souvent sur mon téléphone et je m'aperçois 2-3 mois plus tard qu'on m'avait posé une question. Donc oui, vous pouvez me retrouver sur la page Facebook, ma page Facebook. Et après, bon, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez poser des questions, je suis ouvert. Voilà, l'expérience, il faut que ça serve. Voilà. Alors, il n'hésite pas à partager son expérience, très honnêtement. Alain qui est ici, il a on va dire de la bouteille dans le métier. Voilà. Et si vous voulez vraiment vous lancer et faire vos petites expériences dans le garage avec vos racks, les bacs, les bulleurs et tout ce qui va bien pour faire de la repro, il peut être de bons conseils. Il est passé dans le métier avant vous et moi, je pense qu'il a tout vu déjà. J'ai vu pas mal de choses, voilà, ouais. C'est ça, ouais. Après, oui, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je suis ouvert et il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, c'est pas ma philosophie. Il faut que l'aquariophilie avance. Il faut éviter que les récifalistes aient un poisson rouge, un poisson bleu, un poisson jaune. Ce serait bien qu'ils les mettent en paire, parce que ça va très très bien en paire et c'est relativement facile à faire, hein. Les 3/4 du temps, c'est un petit, un gros. Souvent, ça fait une paire. Ou alors vous achetez que des femelles et au bout d'un moment vous en avez qui passent mal. Donc non, c'est vraiment facile à faire la reproduction ne pose aucun problème, c'est l'élevage. Mais pour un ordre d'idée, hein, un couple de centropiches ça pond entre 300 et 500 œufs tous les soirs. Voilà. Donc après il faut les récupérer, il faut les élever, mais bon c'est faisable. Il faut essayer. Voilà. Faut continuer, faut se lancer, voilà. Ouais. Donc vous avez le conseil de l'aquaculteur, enfin ex-aquaculteur mais futur aquaculteur aussi. Je vous dis à très bientôt sur sifanews.fr. N'hésitez pas donc à consulter Alain et je vous dis à bientôt pour d'autres reportages.